Saviez-vous que l'Union soviétique, aujourd'hui Fédération de Russie, n'a jamais envoyé d'astronautes sur la Lune, mais qu'elle a contribué à ouvrir la voie à l'exploration humaine de l'espace? Découvrez maintenant une brève histoire des vols spatiaux habités soviétiques et russes. Il y a plus de 60 ans, le 12 avril 1961, le cosmonaute soviétique Youri Gagarin devenait le premier être humain à s'aventurer dans l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre. Cet exploit a secoué le monde entier, non seulement en envoyant les États-Unis égaler le score, mais aussi en ouvrant la voie à la myriade de possibilités que l'exploration humaine de l'espace pourrait ouvrir. Bien qu'elle n'ait jamais envoyé de cosmonautes au-delà de l'orbite terrestre basse, l'ex-Union soviétique et la Fédération de Russie ont une riche histoire en matière de vols spatiaux habités, contribuant grandement à l'exploration de l'espace par l'homme en général, y compris aux missions Artemis à venir. L'Union soviétique est à l'origine du lancement du premier être humain dans l'espace, de la première sortie dans l'espace, de l'envoi de la première femme dans l'espace et de la mise en place de la première station spatiale modulaire en orbite autour de la Terre, MIR, et la plupart de ces réalisations ont été accomplies à l'aide de la même capsule spatiale que celle utilisée dans les années 1960. Nous examinerons ici les différents programmes soviétiques russes de vols habités qui se sont déroulés depuis le premier vol spatial habité en 1961 jusqu'à aujourd'hui, dans l'espoir de dresser un tableau clair de la contribution du pays aux vols spatiaux habités en général. Bien que l'Union soviétique n'ait jamais envoyé de cosmonautes sur la Lune, chaque programme soviétique russe de vols habités s'est appuyé sur le précédent en lançant des engins spatiaux plus perfectionnés et en apprenant à l'humanité à vivre et à travailler avec succès dans l'espace. Programme Vostok. Le premier programme de vols habités de l'Union soviétique a été le programme Vostok. Ce programme consistait en des vols individuels et comportait une série de premières pour les vols spatiaux habités, à commencer par le vol historique de Yuri Gagarin à bord de Vostok 1, le 12 avril 1961. Avec ce vol, Gagarin est non seulement devenu le premier homme à atteindre l'espace et un héros national, mais aussi la première personne à se mettre en orbite autour de la Terre. Vostok 2 a été lancé le 6 août 1961 et a transporté German Titov dans l'espace, faisant de lui la première personne à passer une journée entière dans l'espace. Le 11 août 1962, Vostok 3 a envoyé Andriy Nikolaev en orbite. Il a été lancé juste un jour avant Vostok 4, qui a transporté Pavel Popovich. Les missions combinées ont été les premiers vols simultanés de deux vaisseaux spatiaux, les deux cosmonautes revenant sur Terre quelques jours plus tard. Vostok 5, lancé le 14 juin 1963, a transporté Valery Bykovsky dans l'espace pendant près de 5 jours, établissant ainsi le record du plus long vol en solitaire à l'époque. Vostok 5 était également une mission conjointe avec Vostok 6, qui a été lancé 2 jours plus tard, le 16 juin 1963, et a transporté Valentina Tereskova, la première femme à aller dans l'espace. Le programme Voskhod. S'appuyant sur les succès historiques de Vostok, l'Union soviétique poursuit sa liste de premières avec le programme Voskhod, qui ne comporte que 2 missions. Voskhod 1, qui a décollé le 12 octobre 1964, a été le premier vaisseau spatial à transporter un équipage de plusieurs personnes dans l'espace, envoyant Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov et Boris Yegorov en orbite pendant un peu plus d'une journée. Voskhod 2 a été lancé le 18 mars 1965, envoyant Pavel Belyayev et Alexei Leonov dans l'espace pendant un peu plus d'une journée. Au cours de ce vol, Leonov a également effectué la première sortie dans l'espace de l'histoire de l'humanité. Le programme Soyouz. L'année 1967 a marqué un tournant pour les vols habités soviétiques avec l'introduction du vaisseau spatial Soyouz, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Mais le programme Soyouz a connu des débuts difficiles lorsque Soyouz 1 s'est écrasé le 23 avril 1967, à la suite d'une défaillance catastrophique du système de parachute. Cet accident dévastateur a coûté la vie au cosmonaute Vladimir Komarov, devenant ainsi la première personne à mourir au cours d'un vol spatial. Les missions Soyouz suivantes ont consisté en des manœuvres d'amarrage et des transferts d'équipage en vue de travailler sur la première station spatiale de l'humanité, Salyut 1, qui a été peuplée pour la première fois lors de la mission Soyouz 11, lancée le 6 juin 1971. Malheureusement, alors que les 3 membres de l'équipage de Soyouz 11 ont réussi à s'amarrer à Salyut 1 et sont restés à bord pendant 23 jours, les 3 cosmonautes de Soyouz 11 sont morts d'asphyxie avant la rentrée dans l'atmosphère. L'équipage de Soyouz 11, Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev, reste le seul groupe de voyageurs spatiaux à être décédé dans l'espace,
au-dessus de la limite internationalement reconnue entre l'atmosphère terrestre et l'espace, connue sous le nom de ligne de Kármán. Programme Salyut. Bien qu'elle ait perdu des cosmonautes lors de 2 des premières missions Soyouz, l'Union soviétique a poursuivi le programme Salyut, qui consistait en une série de stations spatiales lancées entre 1971 et 1982. Salyut 1 est devenue la première station spatiale en orbite terrestre après son lancement à bord d'une fusée Proton le 19 avril 1971. Toutes les stations spatiales Salyut ont été lancées individuellement sous la forme de modules uniques abritant plusieurs équipages, leur permettant de mener une myriade d'expériences militaires et scientifiques. Les stations Salyut 1 à Salyut 5 constituaient la première génération de la station et servaient de test d'ingénierie. Les modules Salyut 6 et Salyut 7 constituaient la deuxième génération, qui offrait de meilleures conditions d'hébergement, un nouveau système de réapprovisionnement et plusieurs ports d'amarrage permettant d'effectuer des séjours de longue durée. 2 modules supplémentaires de la station spatiale ont été lancés après Salyut 7, sous les noms de DOS-7 et DOS-8. DOS-7 est devenu le premier module de la future station spatiale Mir, et DOS-8 est devenu le noyau initial de la Station spatiale internationale, ISS, Zvezda, qui est toujours en orbite. La Station spatiale Mir. S'appuyant sur les succès de Salyut, la Station spatiale Mir a été la première station spatiale multimodulaire à long terme assemblée dans l'histoire. Mir comptait finalement 6 modules capables d'accueillir un équipage de 3 personnes pour des missions de longue durée et encore plus d'équipages pour des missions de courte durée. Mir a fonctionné de 1986 à 2001 et a accueilli des équipages jusqu'en 2000. Le premier module Mir, DOS-7, a été lancé le 20 février 1986, et le dernier module, Priroda, a été lancé et ajouté au Mir en avril 1996. Au cours de ses presque 15 années de service, Mir a permis une expansion sans précédent d'un réseau humain continu. Il a été présent dans l'espace pendant près de 10 ans, avant d'être dépassé par l'ISS. Pendant la durée de vie de Mir, les cosmonautes ont mené environ 23 000 expériences scientifiques et médicales. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, un cosmonaute, Sergei Krikalev, a été temporairement piégé à bord de Mir après l'effondrement. Bien que Mir ait survécu plusieurs années après l'effondrement de l'Union soviétique, la construction de l'ISS, combinée à des défaillances au niveau de la station, a contraint la Russie à la mettre hors service, en effectuant une rentrée contrôlée dans l'atmosphère terrestre le 23 mars 2001, ce qui a entraîné la désintégration de l'engin. Configuration de la station spatiale. Programme russe de navette spatiale. L'Union soviétique a tenté de construire son propre système de navette spatiale réutilisable avec Buran, la navette, et Energia, le lanceur, au cours des années 1980. Buran n'a effectué qu'un seul vol, tandis qu'Energia n'en a effectué que 2. Les contraintes budgétaires liées à l'effondrement de l'Union soviétique ont conduit à l'annulation de Buran et d'Energia. La Station spatiale internationale. Alors que Mir a été habité pour la dernière fois par des humains en avril 2000, un vaisseau spatial Soyouz, Soyouz TM-31, a livré avec succès l'expédition 1 à l'ISS en octobre de la même année. Il s'agissait du 84e lancement d'un vaisseau spatial Soyouz. Depuis lors, Soyouz s'est rendu avec succès à l'ISS 61 fois au total. Au cours de cette période, un seul lancement a connu une défaillance majeure. Soyouz MS-10, qui a décollé le 11 octobre 2018, a subi une panne de propulseur qui a entraîné une interruption d'urgence. Heureusement, l'ensemble de l'équipage a survécu à cette épreuve. L'avenir des vols spatiaux russes. Pour l'instant, la Russie continue de transporter des astronautes vers l'ISS avec son vaisseau Soyouz, toujours aussi fiable. Mais en juillet 2022, le pays a annoncé son intention de mettre fin à son partenariat avec l'ISS dès 2024, tout en dévoilant ses projets de construction de son propre avant-poste en orbite terrestre. Si la Russie n'a pas l'intention dans l'immédiat d'envoyer des cosmonautes sur la Lune, comme l'espère le programme Artemis de la NASA en 2024 et 2025, la Russie et la Chine ont annoncé en septembre 2022 leur intention de construire une base commune sur la Lune dès le milieu des années 2030. Mais quoi qu'il arrive dans les décennies à venir, il ne fait aucun doute que le succès des vols spatiaux habités que nous connaissons aujourd'hui est en grande partie dû au succès, et aux échecs, du programme soviétique russe de vols spatiaux habités. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Difnautes, un grand câlin.